Oh putain, j'ai oublié le décor. Oh waouh. Bon, j'étais à SmackDown à Lyon, c'était le dernier show de la WWE avant Clash in Paris. Du coup voilà, c'était pas un show où fallait s'attendre à des trucs de ouf, c'était plus en préparation pour justement cet événement à Paris. Mais c'était cool, on a pu mettre l'ambiance, ça se sentait dans les vidéos, tout le monde était content. Et merci d'ailleurs à celui en face de moi qui mimait absolument tout ce qu'il entendait. On connaît la chanson, mec. Ils ont quand même fait un petit truc pour marquer le coup. Ils ont fait gagner Sami Zayn pour le titre de champion des États-Unis. C'était contre Solo Sikoa et franchement ça c'était bien. C'était une petite surprise comme ça, mais sinon le show il y avait rien de plus. C'était plus un petit peu pour mettre en avant Clash in Paris qui est arrivé 2 jours après. Et c'est justement de ça dont on va parler. WWE Clash in Paris. Du coup, le premier match, c'était Roman Reigns contre Bronson Reed. C'était pas un match pour le titre, c'était un match pour des baskets, ok? C'était important. Le mec, c'est Sky Hart. Et en vrai, le match, il était crédible parce que Bronson Reed, franchement, il a un bon gabarit. Il avait tout ce qu'il faut pour mettre en difficulté Roman Reigns. C'était un bon match, je trouve, selon moi. Mais il y avait pas de surprise. Moi, je pensais que Roman Reigns allait gagner et puis Roman Reigns a gagné. Il y a quand même un truc qui était cool et qu'ils ont fait dans plusieurs matchs, c'est un petit peu montrer que les catcheurs étaient en difficulté. Roman Reigns, il a pas gagné en 2 secondes. Ils ont montré que Bronson Reed, franchement, il avait rien à envier à Roman Reigns et que c'était vraiment un combattant. Et ça, ils l'ont vraiment très bien fait pendant ce match. Il y a eu des surprises. Un match qui était sans risque, mais qui était cool. Et surtout l'ambiance de Clash in Paris avec les chants de tout le monde, c'était super cool. Vous avez sûrement dû voir les vidéos de réaction du public. Toujours un plaisir à regarder. Merci Paris. Mais après le match, par contre, il y a eu quand même des interventions relativement importantes. Après que Roman Reigns s'en ait pris à Paul Heyman, dans un moment où on ne s'y attendait pas, Roman Reigns s'est fait attaquer par Braun Breaker. Et franchement, toutes les attaques qu'il a subies ensuite de la part des deux, c'était super crédible et c'était vachement bien fait. Et après, Roman Reigns, il a pris super cher, il était sur une civière, il était attaché et ils en ont profité pour lui sauter dessus encore, lui faire un tsunami. Et du coup, à cause de ça, Braun Breaker et Bronson Reed étaient bannis du ring pour le match de Seth Rollins du soir. Et ça, c'était une bonne idée. Ça créait un peu plus de surprise. En deuxième match, on a eu les Wyatt Six contre The Street Profits. Alors, l'entrée des Wyatt Six, c'est rien à dire. Le public était au rendez-vous, que ce soit avec les flashs ou avec les chants. C'était super intense. De toute façon, les entrées dans le catch, c'est un des trucs que je kiffe le plus. Je pense on est beaucoup comme ça. Et c'est toujours un plaisir de voir que le public est au rendez-vous, même si bon, je savais que vu que c'était en France, que ça allait bien se passer. Et les Street Profits, ils sont arrivés avec une tenue qui faisait une petite allusion à Borderlands. Toute petite. C'était une petite sponsor, voilà, y a pas que les youtubeurs qui en font, il y a aussi les catcheurs. Mais les tenues et tout, franchement, elles étaient stylées, donc moi ça m'a pas choqué, je trouvais ça normal. Et du coup, pas de surprise encore, c'est les Wyatt Six qui ont gagné. Même si les Street Profits sont très forts, j'aurais trouvé ça bizarre qu'ils essayent pas de mettre plus en avant les Wyatt Six, parce que je trouve que ces derniers temps, ils sont pas vraiment montrés comme quoi ils étaient super forts et tout, juste ils sont forts sans plus. Là, c'est peut-être le moment de montrer qui domine, donc il fallait qu'ils gagnent ce match. Le match était franchement intéressant. Après, comme pour le premier match, je trouve qu'il y avait pas beaucoup de prise de risque. Il y a eu quelques moves intéressants des Street Profits, mais sinon c'était des mouvements habituels. Mais c'était un match intéressant, franchement sympa. Et puis comme dit, ne serait-ce que pour les entrées, ça valait le coup de mettre ce match. Ensuite, pour le championnat intercontinental féminin, on a eu Becky Lynch contre Nikki Bella. Alors moi, j'étais à fond Becky Lynch. Nikki Bella, j'ai jamais trop apprécier le personnage et la catcheuse. Et du coup, le fait qu'ils aient essayé de faire Becky Lynch heel, mais qu'elle soit acclamée par le public, j'étais content en vrai. Bon, pour ce match-là, pour ce qui est des entrées, il y avait rien de spécial. La musique de Becky Lynch, c'est vrai, je suis pas super fan, mais c'est une chanson qu'ils ont mis un petit peu pour mettre son côté heel en avant. Bon, soit. J'ai pas trouvé que c'était un match plus spécial que ça. Il y a juste eu un moment où Nikki Bella s'est un peu acharnée contre Becky Lynch. On était un peu en mode, elle est folle ou quoi? Elle est malade! Elle tapait la tête de Becky Lynch contre le poteau. Mais finalement, c'est quand même Becky Lynch qui a gagné. En faisant un tombé sorti un petit peu de nulle part. C'était bien. C'était un match sympa, sans plus, mais ce match était important. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Maintenant, on passe à mon match préféré qu'il y a eu ce soir-là, Sheamus contre Rusev. J'arrive pas à prononcer la stipulation, mais en gros, c'était un match no disqualification. Il y avait autour du ring des objets, avec quelques objets rappelant un petit peu les pubs irlandais. Et franchement, ça, c'était un match qui valait vraiment le coup. Si jamais vous l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment de le regarder. Ne serait-ce que pour l'entrée de Sheamus, qui est encore plus blanc que moi. Je savais pas que c'était possible. Il est tellement blanc, il a tellement reflété les lumières qu'on le voyait même pas. Il a fallu attendre un peu pour voir qu'il était là. Mais que ce soit l'entrée de Rusev ou de Sheamus, il n'y a pas de feu d'artifice de ouf, il y a juste un moment, un gros pétard pour un petit peu, voilà, faire un petit boom dans la salle. Et je trouve que ça, c'est super classe. Et le match, à mon sens, il y a eu beaucoup de prises de risques. Ils ont vraiment pleinement utilisé les objets. Il y a eu un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Rusev a carrément lancé Sheamus dans un meuble. Genre ça, j'avais jamais vu encore. Et il y avait des moments où il montrait souvent les tonneaux sur les côtés. J'étais en mode, bon allez,
faites quelque chose avec, on a compris, il va se passer quelque chose. Donc il y avait les tonneaux empilés, ils sont montés dessus, ils se sont battus, on savait pas trop qui allait passer à travers les tables qui étaient juste en dessous. Et enfin, quelqu'un est passé dedans. Donc c'était un match franchement avec des prises de risque, avec les objets, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et les deux jouaient bien la tension, etc. Franchement c'était un combat qui était top, je vous le conseille vraiment. Le résultat, je m'y attendais pas. Sheamus a abandonné à la fin, il se prenait une grosse prise de soumission, donc ça c'est crédible. Mais c'est vrai que ce résultat, je m'y attendais pas. Je m'attendais à une victoire de Sheamus, et je m'attendais même à ce qu'à la fin, genre ils se réconcilient et qu'ils fassent une tag team ensemble. Mais là j'étais peut-être un petit peu parti en couille. Mais encore une fois, je vous conseille ce match. Ensuite, un match que beaucoup attendaient, John Cena contre Logan Paul. Alors, honnêtement, je m'attendais à une victoire de Logan Paul. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas faire intervenir un catcheur pendant ce match pour s'en prendre à John Cena, comme par exemple au hasard Brock Lesnar ? Ah, pourquoi vous avez pas fait ça? Mais finalement, c'était un match un peu classique où ils ont fait un petit peu un jeu avec le public. Logan Paul faisait exprès de nous provoquer pour nous énerver, en prenant un petit peu son temps entre chaque prise. John Cena, quant à lui, essayait de nous faire plaisir avec des mouvements un petit peu qu'il avait plus l'habitude de faire depuis un petit moment. Et l'ambiance dans le public, forcément, Paris qui était content de voir John Cena, ça s'est ressenti et puis ça a créé toute l'ambiance du match. C'était super cool à regarder. Je trouvais juste que le match, au bout d'un moment, il devenait un petit peu long. Même dans le public, il se répétait un petit peu au niveau des chants, etc. Mais finalement, je trouve qu'il s'est arrêté quand même au bon moment. Et John Cena, en faisant le Styles Clash de AJ Styles, il a fait une petite ref à Backlash de l'an dernier. Et ça a plu au public qui a... Et puis forcément il était content et ils ont chanté, il est vraiment phénoménal. Quelle surprise! Et du coup, malgré que j'espérais un petit peu que ce soit Logan Paul qui gagne, c'est comme John Cena qui a gagné. Et on peut pas l'enlever à Logan Paul, c'est vraiment un très bon heel, on le déteste. Si on le déteste, c'est qu'il est bon. Et il a un bon catch. On peut pas lui enlever ça, mais du coup, fuck you Logan Paul quand même, hein. Et enfin, on passe maintenant au main event. Seth Rollins contre CM Punk, contre LA Knight, contre Jey Uso pour un Fatal 4-Way match pour le World Heavyweight Championship. Woo! Les entrées, forcément, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'était une dinguerie? Je le redis, forcément, on est en France, donc ça ne pouvait être que fou. Que ce soit Jey Uso avec les Flash et les Yeet, LA Knight avec LA Knight, je sais pas comment appeler ça. CM Punk avec les gens qui chantaient un petit peu son entrée, et puis Seth Rollins avec son oh, oh, oh. J'ai l'air con, mais à part chanter, je sais pas comment vous l'expliquer. Et ce match-là, du coup, il était sympa, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu. Je trouve qu'il y avait rien de foufou dans ce match, c'était plutôt le public à Paris qui faisait que ce match était vraiment coolissime. Mais au niveau du catch, etc., c'était pas ouf, je trouve. Même les petites choses qu'ils avaient prévues pour mettre un petit peu l'ambiance, comme par exemple la table qui craque quand CM Punk est projeté dessus, ça a un peu loupé. C'était dommage. Mais je veux dire, pendant ce match, il n'y avait pas vraiment de surprise parce que LA Knight, on savait qu'il allait pas gagner. Enfin, en tout cas, je le voyais pas du tout gagner parce que ça se voit qu'ils savent pas trop quoi faire avec lui. Jey Uso, je me suis dit pourquoi pas. J'y croyais pas trop quand même, mais il était quand même important pour Clash in Paris, ne serait-ce que pour l'ambiance qu'il met quand il arrive sur le ring. Concernant CM Punk, je savais qu'il allait lui arriver une connerie, que soit quelqu'un allait intervenir ou qu'il allait perdre le match au dernier moment. Ça m'aurait étonné qu'il le fasse gagner à Clash in Paris vu que John Cena a gagné. Et du coup, c'est Seth Rollins qui a gagné grâce à l'intervention de quelqu'un. Mais qui donc? Eh bien, c'était Becky Lynch. Je vous avouerai que quand j'ai vu la silhouette de la personne qui arrivait, au départ, je me suis dit oh la vache, c'est AJ Lee. Et je me suis dit c'est une dinguerie. AJ Lee, c'est la compagne de CM Punk et je me suis dit si AJ Lee avait fait ça à CM Punk, on aurait été en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mais du coup c'était Becky Lynch, donc c'était quand même une surprise. Mais vu que je me suis dit dans ma tête putain c'est AJ Lee, je me suis dit dinguerie et là j'étais un peu déçu. Le public avait l'air satisfait de ce résultat, je l'étais aussi. Bien sûr on aurait aimé voir CM Punk, mais je trouve qu'au niveau du scénario ça n'aurait pas collé s'il avait gagné. Mais en tout cas voilà, de manière générale c'était un excellent show. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, qu'est-ce que vous aviez comme pronostic et est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Et surtout, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer avec John Cena? Est-ce que CM Punk va avoir une revanche? Est-ce qu'il y aura toujours des sponsors sur les tables? Parce que ça c'est quand même une dinguerie à mettre des sponsors sur les tables les gars, hein. Et petite pensée quand même à Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Surtout Philippe Chéreau. Je sais pas si tu perds à chaque fois à pierre feuille ciseaux, mais devoir annoncer sur le ring qu'on est un des événements qui a rapporté le plus d'argent et du coup nous faire comprendre qu'on a raqué quoi. C'est vraiment pas une bonne position et du coup respect pour ça. Et Christophe franchement pas cool hein. Pas cool de laisser Philippe faire ça à chaque fois hein. Et du coup au cas où si j'ai un moment de folie et que je fais d'autres vidéos, abonnez-vous et puis à la prochaine. Je m'inspire d'un autre mec qui s'appelle Blue Max, qui est un créateur suédois. J'ai aucune idée de comment... Au revoir.